C'était 157 660 candidats. Les 3800 ont passé le baccalauréat technique et les autres ont passé le baccalauréat général. Pour le baccalauréat technique, on a eu un pourcentage de réussite d'environ 50%, donc 1800 candidats qui sont admis. Et puis, parmi ces 1800, après 170 ont eu la mention, soit très bien, bien ou à bien. Nous avons eu au baccalauréat général, donc tout le gros lot, les 153 000 et quelques ont fait le baccalauréat général. Et parmi ces 153 000, 154 000 quasiment, les 35,6% ont eu le baccalauréat cette année. Alors ce chiffre cache des disparités entre les séries scientifiques et les séries littéraires. D'abord, les séries littéraires ont le plus gros effectif. Plus de 80% des candidats sont dans ces séries littéraires-là. Et ils ont également les taux de réussite plus faibles. Les 35% correspondent à peu près au taux de réussite au niveau des séries littéraires. Parce que comme ils sont plus gros, naturellement, leur taux est généralement le taux global. Pour les séries scientifiques, on a des taux qui sont un peu meilleurs, ou même parfois beaucoup meilleurs. Par exemple, en série S1, où on dépasse les 80%. En série S2 également, on est au-dessus des 40%. Mais la série S2, qui est la série la plus populaire des séries scientifiques, là également, c'est là où on a les résultats les moins bons pour ce qui concerne le taux de réussite global. Mais la série S2 a des résultats qui sont beaucoup meilleurs que la série S4 et la série S5, parce que ces deux séries-là, qui sont des séries techniques agronomiques, sont quand même des séries qui, d'un point de vue pédagogique, présentent quelques difficultés. Il faut dire également que nous avons enregistré une hausse du nombre de candidats qui ont eu la mention très bien, bien ou à bien, et surtout pour les mentions très bien et bien, qui sont très importantes aujourd'hui, vu la politique d'émulation qui est mise en place par l'État, qui consiste à donner des bourses d'excellence à tous ceux qui ont eu la mention très bien ou bien. Nous en avons au niveau des mentions très bien 69 et 463 au niveau des mentions bien. Et nous avons également près de 3000 qui ont la mention à bien, qui eux aussi vont avoir une bourse nationale entière. Alors ces chiffres que nous avons obtenus donc avec une augmentation de l'effectif de 3%, nous en sommes à un taux de réussite qui est passé de 32% à 35-36%. C'est quand même important. Le nombre d'admis est beaucoup plus nombreux, même le taux est plus grand, de 3 points environ. Et nous avons également le nombre de mentions qui a connu une croissance, une hausse de 30%. Par rapport à 2017. Le taux de 32% dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est le taux sur la moyenne des 5 dernières années. Alors la gestion des jurys s'est bien déroulée. En tout cas, à notre connaissance, on n'a pas eu retour par rapport à des incidents pouvant altérer la qualité ou la crédibilité de l'examen. Donc on s'en réjouit et on remercie l'ensemble des acteurs. Ces acteurs qui, lorsqu'ils ont été désignés, se sont bien rendus présents dans les différents jurys dans lesquels ils étaient affectés et ont bien exécuté la tâche pour laquelle ils y avaient été affectés. Nous les en remercions et nous félicitons les acteurs sur le terrain que sont les inspecteurs d'académie. Oui, tous les nouveaux bacheliers seront orientés, mais à une condition, c'est-à-dire qu'il y a quand même un processus pour l'organisation. Il faut que le bachelier s'inscrive sur Campus7. Et il faut que ce soit une inscription valide. Il y a des tutoriels, c'est expliqué comment on le fait. Il y a même, je pense, ils vont même faire un sport pour expliquer encore comment ça se fait. Mais l'essentiel, c'est que quand vous faites une inscription, à la fin, vous recevez un message qui vous dit que votre inscription est valide et voilà ce que vous avez, ce pourquoi vous avez opté, etc. On vous donne une fiche qui fait également office d'accusé-réception. Donc nous recommandons à tous les bacheliers d'abord de s'inscrire, de valider leur inscription
et de le faire sur leur propre adresse email dont ils peuvent avoir accès, à laquelle ils peuvent avoir accès à tout moment. Parce que ce qui se passe, c'est que parfois les gens s'inscrivent avec l'adresse de quelqu'un d'autre, ou bien même ne s'inscrivent pas, c'est quelqu'un d'autre qui les inscrit, et eux, ils ne savent pas où aller prendre les informations. Et quand les informations sont envoyées, cette personne ne les récupère pas, ne les répercute pas, et donc il dit que je n'ai pas été informé, alors que l'information est bel et bien partie. Donc il faut les sensibiliser sur ça, que lorsqu'ils s'inscrivent, ils doivent le faire avec leur propre adresse email dont ils ont le mot de passe et le login, et qu'à chaque fois, ils se connectent pour pouvoir voir les informations qui leur sont envoyées. Parce que c'est comme ça qu'ils vont dialoguer avec Campusen.